Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un haul grâce ou à cause d'une de mes abonnées qui m'a dit que chez Action il y avait du fil pour le macramé. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, du coup j'ai tout pris sauf les bobines vertes. Donc voilà, il y avait de l'écru. Alors je me rends compte que l'écru, il y a même du bleu un peu dessus. Mais bon, voilà, c'était 99 centimes je crois le rouleau de 100 mètres, donc ça vaut le coup. Puisque mes bobines en général je les paye 14 € les 300 mètres. Donc voilà, ça me servira pour faire des attrape-rêves. Donc du coup, il y avait des écrus, il y avait du rose, il y avait du gris. Donc là, il n'y en avait qu'une de chaque. Et j'ai pris les deux bleus qui restaient également. Il y avait du vert, mais ça m'intéressait pas trop. Donc voilà ce qu'il y a chez Action si vous voulez tester le macramé sans vous ruiner. Voilà, après c'est du 3 mm, mais je le trouve un peu épais par rapport à mon 3 mm que j'ai. Mais bon, voilà pour ce qui est du macramé. Bon, forcément, comme j'étais dans ce rayon-là, bah, j'ai craqué sur d'autres choses. Alors, j'ai pris des die. Je vais tous vous les montrer parce qu'il y en a un petit peu. Enfin, j'ai pas tout pris parce que là, par contre, c'était bien fourni en die. Donc, j'ai pris des choses qui sont un peu pas banaux, qu'on ne trouve pas forcément. Donc, il y a celui-ci. Je vais le mettre comme ça. Qui est rigolo parce que ça fait la maison, alors je sais pas si vous allez voir, ça fait la petite maison de lutin dans la forêt avec les champignons, etc. Donc je me suis dit ça peut être assez rigolo, on la voit bien là, ici. Donc j'ai pris celle avec les maisons, j'ai pris les nuages, parce que ça peut toujours servir les nuages avec les gouttes de pluie, l'orage, enfin l'éclair, voilà. Donc on peut faire après des superpositions avec les nuages. Donc, il montre toujours des petits exemples ici, c'est assez sympa. Ensuite, j'ai pris celui-ci. C'était surtout celui-là qui me plaisait. Mais voilà, c'est avec le tag et tout ça, c'est... Voilà. Je me suis dit, je vais les tester. Après, c'est vrai, ils ont l'air assez solides quand même. Donc, voilà. J'ai pris que des formes géométriques. Hein. J'ai pas pris tous les... Il y en avait aussi pour faire des bordures, mais je les ai pas pris. Donc, il y a celui-ci aussi, avec... l'hexagonale et puis après ceux qui font des petites bordures comme ça peut être assez sympa aussi pour faire des étiquettes. Celui-ci qu'on trouve souvent mais pour faire voilà des choses un peu évidées et des cartes assez sympas. Donc c'est le multi-frame die set. J'ai pris celui pour faire une carte comme ça avec des fleurs. Donc c'est le pot de fleurs avec des feuilles et des fleurs, les marguerites, les tiges, il y a tout ce qu'il faut. Un aussi que je trouvais assez sympa, c'était celui avec le cercle et le gaufrage. Donc pour faire ce style de fond. Celui qui fait des dômes, donc pour faire des shaker cards, ça peut être assez sympa. Ou même voilà, quelque chose avec un globe. Alors celui-là, parce que j'adore les boîtes aux lettres américaines. Donc là, il y a tout pour faire la boîte à lettres américaines. Donc voilà, avec les enveloppes, enfin il y a vraiment... On voit bien ce que tous les die ont servi là pour faire cette carte, parce qu'elle est cœur. Voilà, il y a les petits panneaux pour dire qu'il y a du courrier ou pas du courrier. Et le petit piqué, enfin voilà, il y a tout. Il y a le devant et l'arrière de la boîte aux lettres. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur. Ensuite un peu basique, mais des fleurs. Donc c'est vraiment des dies qu'on trouve pas forcément quelque part. Celui-ci, alors au départ je croyais que c'était des parapluies. Oui, c'est celui-là, oui, c'est un parapluie, mais je sais pas pourquoi. Il y en a un autre qui me fait penser à ça, mais c'est pas du tout. Donc quel parapluie, on peut changer le coloris du parapluie également. Vous l'avez ici avec le nuage, deux formes de nuages. Ici, ça peut servir, pourquoi pas, de cerf-volant aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et c'est ça, voilà. En fait, on peut s'en servir pour faire le parapluie, mais pour faire des glaces aussi. Vous avez le cupcake et le cornet de glace ici. Donc voilà, ça peut servir pour faire plein de choses, en fait. Et voilà, ici, vous avez le cupcake. Alors, il doit y avoir la bougie, voilà. Ici, vous avez la bougie. Voilà. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Ensuite, il y a celui-ci. Donc pareil avec des étiquettes qui
qui sont de plus en plus grandes et qui peuvent faire des superpositions aussi assez sympas. Ensuite j'ai pris les ballons parce que j'aime les ballons, voilà, tout simplement. Donc vous avez même celui-là, donc celui-là il est rigolo je trouve. Donc, et vous l'avez en forme de cœur et sinon en forme de ballon avec les petites ficelles. Et voilà, donc ça peut donner au niveau des découpes. Celui-ci c'est le premier que j'ai pris parce que ben, j'adore, c'est façon polka, façon russe, slave. Voilà, ouais, j'adore ce style de tampon. D'ailleurs, Altennu avait fait aussi, donc du coup je l'ai pris parce que j'adore ce motif. C'est un motif que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris quelques pochettes pour protéger les cartes. J'ai pris également alors du Vellum Patterns. Donc là c'est le bleu, je sais pas s'il a un petit nom. Donc voilà, c'est du vellum, du vélin. Mais là, il y a deux thèmes, j'en ai pris deux. Donc j'ai pris le thème bleu, donc là c'est avec des méduses qui ont des roses. Donc il y en a 3. Ici il y a un bleu uni, on va dire, bleu marine. Et celui-ci qui est marbré, qui est trop joli. Alors honnêtement, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais je pense que ça peut servir, comme je dis tout le temps. Donc là on a du bleu. On a l'hippocampe. Pareil, donc c'est du vellum. Je vais vous montrer quand même en transparence ce que ça peut donner, mais ça peut être assez sympa pour faire des cartes. Faire plein de choses avec, de toute manière. Et ici, c'est un peu plus vert. Hop là. On passe un peu dans le ton un peu plus vert avec des fleurs. Je ne sais pas. Non, bah non, c'est des fleurs. Un peu plus de bleu. 3 de chaque. Et celui-là, il est superbe aussi. Donc, je trouve ça super beau. Et vous avez, alors je pense qu'il y a du bleu un peu plus clair. Et après vous avez des fonds de mer avec les tortues en plutôt doré. Et du vellum aussi doré ou craft. Donc ça c'est pour le premier qui est bleu. Et ensuite j'en ai pris un autre qui est plus dans les tons roses. Avec c'est voilà, j'ai ouvert et j'ai vu ça, j'ai fait waouh, je prends. Donc j'ai commencé par voir celui-là en premier. Donc voilà, c'est vraiment, il est vraiment superbe. Donc après en vieux rose uni, ensuite bon celui-là c'est un peu plus vert, donc toujours 3. Après il y a le violet, des fleurs. Après pour des mini albums pourquoi pas hein. Ça peut servir. Ça c'est du pour ce kaki. Il y a celui ici aussi qui est très joli. Donc c'est du vellum, mais voilà, qui fait vraiment vintage. Il y a du bleu encore. Il y a du... Hop là, j'ai un peu de mal à les tenir. C'est des roses sur fond vert. Si vous allez bien voir. J'ai un peu de mal à les tenir. Il y a ce violet là. Donc en transparence, voilà ce que ça donne. Hein. Et ensuite, il y a celui-ci. Et ensuite, encore un peu de violet. Voilà. Et il y en avait un qui se trouvait tout seul, le pauvre. C'est Art Journal, donc c'est du 21/21. Je regardais un peu. Donc il y a une petite pochette ici. Et c'est le papier qui est assez épais. Alors c'est le papier aquarelle de chez Action. Hein. J'aime pas trop la texture. Mais je me dis que pour faire du mix média, c'est assez épais. Hein. Je sais pas du combien c'est. C'est du 300 grammes. Donc voilà, c'est quand même costaud. Et je me suis dit, ce format-là, je sais pas. Et je le trouvais... pour le prix, assez sympa. Donc voilà un peu mon petit craquage de chez Action qui à l'origine était pour le macramé, mais voilà, bien forcément ça a dévié sur du craft. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en espérant que vous ayez plein de macramé chez votre Action. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!